retrouve pour une vidéo assez rapide sur le livre mystère du 13, la vidéo que j'ai décidé de modifier parce qu'à présent vous pouvez participer pour le choix du livre que je vais lire. Et donc je suis désolée pour les vidéos qui sont à un rythme assez irrégulier, je suis désolée pour cette vidéo qui est d'une qualité complètement horrible parce qu'il fait absolument pas clair et que du coup je suis toute sombre, mais bon c'est pas grave, je n'ai absolument pas le choix et j'avais envie de vous la tourner parce que sinon elle sera arrivée dans 2 semaines et c'est plus possible. Donc voilà, je vous fais cette vidéo à présent et j'espère qu'elle vous plaira. J'avais pioché 3 romans, j'avais pioché Je vous demande le droit de mourir, j'avais pioché L'amour dure plus qu'une vie et j'avais pioché Le cercle secret qui est le livre que vous avez choisi et que j'ai dû lire. Donc je me suis forcée parce que c'est vrai que c'était pas un roman que j'avais très envie de lire et au final je ressors de ma lecture mitigée parce que je n'en attendais rien. Donc du coup heureusement que je n'en attendais rien, sinon j'aurais été très déçue. Mais là le fait que je n'en attendais pas beaucoup fait que je n'ai pas été si déçue que ça, que c'est une lecture comme ça qui me sortira certainement de la tête malheureusement. Bien que j'ai la suite, alors pourquoi pas en lisant la suite rentrer un peu dans l'histoire, nous verrons tout cela. Donc pour l'histoire, c'est Cassie qui va soudainement déménager, elle ignore pourquoi et elle se retrouve dans un lycée où elle est totalement perdue, il y a des gens qui vont faire des choses horribles, elle va vraiment avoir du mal à s'intégrer et elle va rencontrer Diana et Diana va la prendre sous son aile pour empêcher les gens de se moquer, de lui faire du mal, et elle va découvrir l'existence d'un club mystérieux auquel elle aimerait vraiment faire partie, mais malheureusement ça semble être totalement impossible. Et en même temps elle est amoureuse d'un garçon qui se trouve être le copain de Diana et là il va falloir qu'elle fasse un choix parce que c'est vrai que c'est impossible de trahir sa meilleure amie ou alors de choisir en choisissant un garçon ou inversement. L'histoire en elle-même est plutôt sympathique. Au début on est là, on se dit il y a du suspense quand on se dit qui fait ça, qui fait quoi, pourquoi, enfin bref, il y a des questions qui se posent, ça c'est une évidence, et il y a aussi des réponses qui commencent à arriver heureusement, mais par contre les personnages, j'ai trouvé parfois ça vraiment niais quand même, le fait que Cassie rencontre Diana et qu'en 2 secondes elle devienne sœur de cœur, ça fait un petit peu niais et un petit peu t'es ma besta, enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé ça très intelligent dans le livre et que je trouvais ça même complètement surréaliste, d'autant plus que d'un coup tout le monde va l'accepter, mais à part ça l'histoire en elle-même est plutôt sympathique. Après je vous le dis, je n'ai pas du tout été charmée par l'intrigue, par les résolutions, par le fait qu'il y ait le club mystérieux, ça m'a pas du tout... le fait qu'il y a un club, tout ça, j'ai pas été complètement passionnée par l'histoire et du coup c'est vrai que je n'en ressors pas complètement ravie de ce livre. Je vous le conseille si vous aimez les histoires un peu paranormales, fantastiques, mais après je vous le dis, c'est vraiment pas exceptionnel, ça n'a rien d'exceptionnel. La plume de l'auteur qui se veut parfois vraiment mature, des fois ça retombe d'un coup sur des événements comme je vous ai dit qui font tellement ridicule parfois que du coup on se dit non finalement ça marche pas bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je n'ai pas été charmée par ce roman malheureusement, mais c'est bien, je l'ai sorti de ma pile à lire et ça me fait découvrir la plume de L.J. Smith que je ne connaissais pas et je suis quand même contente d'avoir lu ce livre même s'il m'a pris un peu de temps parce que en plus de l'histoire qui n'était pas non plus totalement passionnante à mes yeux, il y a eu tous les événements de l'actualité qui ont fait que lire était devenu presque impossible parce que j'avais trop de pensées en tête pour pouvoir me concentrer dans le livre, mais j'ai fini par réussir à le terminer et j'en suis satisfaite et j'espère que le prochain livre du 13 me plaira davantage tout de même. J'ai refait ma petite boîte, donc les papiers sont beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux et il y a vraiment le contenu de ma pile à lire, il y a 80 livres sauf ceux que j'ai eu à Noël que je n'ai pas encore mis dedans. Mais bon c'est pas grave parce que ceux-là je les rajouterai en plus, comme ça au moins ça me permettra de pouvoir les piocher après, plus tard. Voir si j'ai envie de les lire maintenant, comme ça je les mettrai pas direct dans ma petite pile à lire du livre du 13. Donc je vais piocher les 3 papiers. Ne regarde pas. 1, 2 et 3. Attendez, parce que j'ai peur qu'ils soient emmêlés. Non, c'est bon. Alors, il y a les Chevaliers d'Émeraude. Je vous dirai les auteurs après parce que je les ai pas écrits sur les petits papiers. Il y a Midnighters. Oh, ça c'est bien parce que c'est 2 livres que je n'ai vraiment pas envie de lire pour l'instant. Et il y a Contre-coup. Alors je vous les présente tout de suite. Voilà les 3 livres, donc Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, publiée aux éditions Michel Lafon, qui est ici présent, qui est un roman fantastique, hein, si je ne me trompe pas. Ensuite, oula je vais faire mon empoté moi. Ensuite il y a Contre-coup de Nathan Feller, publié aux éditions Michel Lafon, qui est un livre que je veux à tout prix lire. Donc j'ai trop hâte et j'espère que vous allez le choisir parce que c'est un livre sur la schizophrénie. Ça m'intéresse énormément, après c'est vrai qu'il faut se lancer quoi quand on veut lire un roman qui... Bon, il n'est pas spécialement gros, mais c'est un roman assez dur, donc faut se lancer, mais c'est vrai qu'il me donne très envie, et ça serait l'occasion que je le sorte de ma pile à lire et que je découvre enfin ce livre dont tout le monde parle. Et le 3e roman
qui a été désigné, c'est Midnighters de Scott Westerfeld, publié aux éditions Pocket Jeunesse, voilà, qui est l'auteur qui a fait Uglies, qui est une saga qui a vraiment plu à des gens et que d'autres ont détesté, c'est impressionnant. Mais ce livre, j'avoue, je ne sais absolument pas de quoi il parle et j'en ai entendu parler, j'en ai jamais entendu parler, c'est ce que je vous dis, et je l'ai vu dans une boutique d'occasion, je l'avais acheté, donc pourquoi pas. Voilà donc les 3 livres pour lesquels vous pouvez voter, donc n'hésitez pas à me dire le titre. Donc il y a Midnighters, il y a Les Chevaliers d'Émeraude et il y a Contre-coup. Donc je vous avoue que moi mon choix va vers Contre-coup, mais après c'est vous qui choisissez. La dernière fois mon choix allait vers Je vous demande le droit de mourir, vous ne l'avez pas choisi et je ne l'ai pas lu du coup parce que j'avais trop de choses à lire et je me suis concentrée sur le livre que vous aviez choisi. Donc je trouve ça très sympa de vous faire participer et voilà, j'espère que vous voterez en votre âme et conscience et que ce vote me sera favorable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à voter s'il vous plaît, ça m'aidera beaucoup. Donc vous votez pour le livre que vous souhaitez. J'espère que ma petite chronique du cercle secret vous a plu et que vous êtes contents parce que vous avez été la majorité à vouloir que je lise celui-ci. Donc même si malheureusement je ne l'ai pas aimé, j'en suis navrée, je l'ai lu et je suis très contente d'avoir fait une nouvelle découverte. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à dans un mois pour le prochain livre du 13 et n'hésitez pas à voter, enfin surtout voter s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de vos votes et j'ai besoin de savoir quel livre je sortirai prochainement de ma pile à lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.